système de service de scolarité virtuelle. C'est un système qui permet de changer le mode d'utilisation du service de scolarité actuel à TT. Dans cet exposé, nous allons voir tous les détails et la différence entre notre nouveau système et le système existant déjà. Alors pour commencer notre exposition, nous allons commencer par l'introduction. Puis, nous allons donner une description sur le service de scolarité, comment il est utilisé aujourd'hui et comment on envisage le nouveau système de scolarité virtuelle. Après, nous allons parler de la carte d'étudiant à SPB. Et puis, on va décrire brièvement le fonctionnement global de notre système. Après, c'est une étude technique du système, puis une simulation pratique et après une conclusion. Alors, comme introduction, le service scolarité dans notre établissement est un bureau qui donne tous les papiers, tous les services aux étudiants en tout ce qui concerne les relèvements, les attestations de scolarité, les demandes d'orientation, les demandes de réinscription et les demandes, par exemple, de stage, de promotion de stage. Notre système est un petit guichet comme celui-là qui va remplacer tout le service en donnant une petite carte à puce comme celle-là. Et l'étudiant peut accéder au fonctionnement du service de scolarité. Puis on a ajouté quelques fonctions de nouvelles fonctionnalités à cette scolarité virtuelle. Alors, au début, notre service de scolarité actuel, dans notre scolarité, il y a presque 4 à 5 personnes qui s'occupent de la saisie des demandes, la saisie des demandes d'arrestation, puis les demandes de service d'association de scolarité et les demandes de stage et tous ces documents. Donc le problème qui se pose actuellement, c'est que l'étudiant doit attendre un délai qui n'est pas toujours suffisant pour avoir ces documents. Par exemple, pour avoir une attestation de scolarité, on doit attendre au moins 4 ans jusqu'à une durée qui atteint une semaine, par exemple, dans des cas. Des relevés aussi comme ça. Puis, l'encombrement devant le service de scolarité, on trouve toujours, devant le guichet de service de scolarité, on trouve toujours beaucoup d'étudiants qui demandent leur attestation. Donc, notre projet essaie de minimiser tous ces cas et essayer de suivre la mondialisation professionnelle en numérisant tous les documents et en utilisant l'accès facile et numérique aux documents d'étudiants en toute sécurité et en toute simplicité. Donc, notre système qu'on envisage à réaliser, c'est un système en quelque sorte qui ressemble à celle. Donc, c'est un petit guichet automatique où l'étudiant insère sa carte d'étudiant à puce comme celle-là qui contient son code ou bien son identifiant, soit son CNE ou bien son numéro à projet de la RST, un clavier pour la saisie de mot de passe qu'on peut envisager à l'améliorer par la suite et le souci pour sortir le papier. Donc la dernière étape, on a deux cas de figure. Soit que les papiers sont pré-signés déjà et l'étudiant, lorsqu'il choisit sa demande, la feuille sort automatiquement avec une signature de monsieur le vice-doyen, ou bien que le système envoie directement la demande au bureau de monsieur le vice-doyen qui sera imprimée et l'étudiant peut la récupérer soit du bureau de monsieur le vice-doyen, soit du bureau de la secrétaire de monsieur le vice-doyen. Alors c'est un système qui facilite la tâche. Alors dans ce système, on peut demander notre attestation de scolarité, notre relèvement dans tous les cycles, tous les semestres. On peut demander l'orientation, on peut affecter l'orientation ici, et on peut même affecter la réinscription pour les étudiants de la fin de l'année. Puis on peut envisager de
l'absence, en utilisant cette guichet, en créant un petit système de pointage qui sera installé dans tous les salles. L'étudiant, quand il entre à 8 heures par exemple, il pointe avec sa carte étudiant et le système enregistrera l'heure et la date qu'il a entré et qu'il a sorti pour qu'on puisse régler notre domaine de présence. Ainsi que l'étudiant peut, pour avoir un livre de la bibliothèque, il peut le choisir ici pour voir est-ce qu'il est disponible ou pas. Et même on peut avoir la trace si l'étudiant a déjà pris un livre et n'a pas rendu ou quelque chose comme ça. Autre chose qu'on peut envisager pour ce projet, c'est que monsieur le vice-doyen de l'administration a un portail, bien un site web qui contient tout l'historique de ce système. Alors, il n'a qu'à entrer à un site qu'on a déjà créé et entrer son identifiant et son mot de passe et il va afficher l'historique de chaque étudiant, son CNE, son nom, son prénom et aussi, par exemple, si on place plusieurs guichets sur la MST, on peut voir quel est le guichet qui est le plus potentiel et le guichet qui n'utilise pas beaucoup pour gérer la tendance. Après, même on envisage que le professeur peut saisir ses notes à distance en créant le site web qui est sécurisé, que le professeur peut saisir ses notes en toute sécurité. Sans venir ici à la PC, il peut même le gérer à distance. D'autre part, on peut même essayer de changer le clavier par un pointeur biométrique pour enregistrer l'empreinte de l'étudiant pour ne pas pour avoir plus de sécurité. Et tout cela est qu'on a réalisé ici dans le système de service de scolarité virtuelle. Alors passons à la partie carte d'étudiant. Donc c'est une carte d'étudiant à puce qu'on a essayé de la réaliser. On n'a pas pu la commander à cause de la durée qui n'était pas facile. Donc on a essayé de réaliser une maquette qui ressemble à une carte à puce. Donc c'est une carte qui contient soit le CNE de l'étudiant que l'étudiant ne peut pas l'étudiant ne peut pas avoir deux CNE ou bien deux étudiants avoir deux CNE. Ou bien on peut enregistrer le numéro apposé ici, qui est unique aussi pour chaque étudiant. Donc, lorsque l'étudiant insère sa carte ici, le lecteur va automatiquement lire son identifiant et l'on voit un outil de traitement qui donne son nom et qui enregistre, qui peut effectuer toutes ces demandes ou bien toutes ces orientations. Alors, le fonctionnement de ce système. Alors, l'étudiant insère sa carte d'étudiant dans le guichet automatique, dans ce support. Le système reçoit l'identifiant en utilisant le système électronique qu'on a réalisé. L'unité de traitement, on a deux unités, on a une unité matérielle et une unité logicielle. L'unité matérielle, c'est un système électronique qui reçoit l'identifiant de l'étudiant et on voit un unité de traitement logiciel qui est un logiciel qu'on a réalisé à l'aide de Visual Basic. Donc, pour la troisième partie, donc l'unité de traitement communique avec l'étudiant en utilisant soit les boutons poussoirs pour le choix du système ou bien du demande, ou bien à l'aide du clavier pour la saisie de mot de passe et d'identifiant. Après le traitement, on voit la commande à l'imprimante pour imprimer la demande de l'étudiant. Alors ici, on voit un schéma sémantique. Donc on a la carte d'étudiant qui communique avec notre système SDV, qui ici, où le système va lire l'identifiant de l'étudiant. Et l'envoie vers l'unité de traitement qui est une unité centrale équipée par un logiciel qu'on a créé. Et l'unité de traitement communique même avec le système pour choisir sa demande de l'étudiant. Après, le système communique avec l'imprimante pour imprimer la demande de l'étudiant. C'est un organigramme
qui est écrit en quelque sorte dans son fonctionnement. Donc, on commence par la détection de la carte. C'est la carte détectée. Le système va aller automatiquement. Le système va aller automatiquement identifiant de l'échantillon et renvoie vers le traitement qui s'occupe de la traitement de la donnée en utilisant les boutons poussoirs ou bien le clavier et le traitement matériel, soit on utilise ici, par exemple, on a deux cas de figure. Soit que le système a besoin des informations concernant les boutons, et on envoie un message spécial pour que l'unité de traitement logiciel reçoit l'état des boutons. Ou bien, s'il veut par exemple la saisie du mot de passe, on doit avoir une commande sur le clavier. Donc le système envoie un message spécial soit pour le clavier, soit pour les boutons console. Donc ici, on teste si on est arrivé à la fin de communication. Si on est arrivé, on peut donner un message qui veut dire que c'est bien effectué, veuillez retenir votre papier. Ou bien, sinon, on peut revenir à la principale. Donc, c'est un schéma électrique qui enveloppe notre système. Ça, c'est un clavier. L'unité de traitement est équipée par un microcontrôleur de type XFR 277. Pourquoi on a choisi ce microcontrôleur? C'est parce qu'il est proche, il est facile à la programmation. Il communique avec les deux liaisons I2C et RL132. Donc on peut communiquer avec l'unité centrale d'un PC facilement. Et on peut même communiquer avec la carte qui est I2C facilement. Donc ici on voit l'état des boutons, on a 8 boutons poussoirs qui ont placé ici à l'extrémité de l'afficheur. On a un connecteur pour le lecteur de carte à puce. On a un clavier et un circuit de communication TTL RS132. Ce circuit qui pourra convertir le signal TTL au signal RS132 et vice versa, le TTL vers le RS132. Donc pour le point le plus important, c'est le point de sécurité. Alors, l'avantage de ce système, c'est qu'il est plus sécurisé que l'être humain. Pourquoi? Parce que chaque étudiant a un mot de passe et a sa carte à puce. Donc, l'étudiant, au début de l'année, quand on lui donne cette carte à puce, on lui donne un fichier ou bien un dossier qui contient toutes les règles et les lois de cette carte, au cas du perte, au cas de perte de carte, au cas de vol. Et là, des lois à respecter. Pour l'administration, c'est que les documents imprimés, on a deux cas de figure. Soit que le vice-doyen va signer des documents pré-signés et on les présente à l'imprimante, soit que l'imprimante soit installée sur son bureau pour qu'il puisse vérifier ou bien signer. Donc, deuxième chose, c'est que personne n'a accès à la base de données. Donc l'étudiant a juste une interface comme celui-là, qui n'a pas d'accès à la base de données. Donc les données sont bien stockées, bien sécurisées. L'étudiant, même l'étudiant ou bien personne n'a le droit d'accéder à la base de données. Donc passons à une simulation pratique. Lorsque l'étudiant insère sa carte à puce, automatiquement, le système va lire son nom. Par exemple, vous voyez ici, il y a cette carte équipée par mon nom. Après, l'étudiant, alors même après, elle peut la retirer, ces données sont stockées automatiquement.
on a les différents semestres, par exemple, je suis en licence, j'ai le droit soit de prendre S1, soit S2, soit S3, soit S4, soit S5, soit S6. Donc, pour l'imprimer, je vais juste cliquer sur. On voit ici que l'impression. Ici, votre demande est encore le traitement. Veuillez. On va faire vous pouvez voir que le relevé non. Alors, notre côté de notre système, donc c'est une partie logicielle où monsieur ou bien l'administration peut facilement accéder. Il y a une erreur sur le cadre. Donc, la deuxième partie, c'est un site web qu'on va lancer prochainement. C'est un site où chaque personne, soit l'administration, soit le professeur, soit les étudiants, ont un accès à ce site, mais chacun a sa place. Donc, pour l'administration, par exemple, M. le vice-moyen a un identifiant et un mot de passe. Donc, avec lequel il peut accéder à ce site pour voir la liste des étudiants qui ont leur demande ou bien chaque étudiant passé par ce guichet, il a laissé sa trace. Donc, il reste son CME, son nom, son prénom et le guichet ainsi que le type de document et la date, l'heure, même les minutes et les secondes dans lequel l'étudiant a pris sa demande. Donc après, avec la suite, on peut améliorer notre site pour que les professeurs peuvent saisir leur langue à distance, comme j'ai dit au début. Et même on peut envisager de préparer un lecteur ou bien un petit programme, un petit système qui nous permet de calculer ou bien de noter la présence dans la classe, soit dans les cours normaux, soit dans les contrôles. Donc l'étudiant peut juste passer par ce système et il doit être enregistré sa présence. Donc comme conclusion, je veux dire que ce système va apporter beaucoup de choses à l'établissement pour faciliter l'accès aux documents, faciliter la tâche, poursuivre un peu la modélisation et combattre le critère temporel qui devient un peu sévère dans nos jours. Je vous remercie pour cet honneur.
y a 20 000 étudiants, c'est ça? À l'université, il y a 50 000. Donc c'est là où ça va être plus intéressant à utiliser, aussi bien pour l'inscription pour d'autres services. Donc je vais céder la parole au membre du jury. J'ai quelques remarques et questions que je vais les à la fin. Mais on commence par les invités qui n'ont rien à voir avec l'encadrement. Steve. Merci, président, vice-président. Je remercie M. Alice. En fait, j'étais vraiment très honoré d'être présent dans ce jury et très honoré de voir ce travail qui a abouti. À un moment, quand vous étiez chez moi il y a quand même un bout de temps, vous et M. Mouassine dans mon bureau, vous m'avez présenté ça, dit tiens, on va monter chez le doyen, l'ex-doyen, on devient tous des ex, et ça c'est important, c'est intéressant, d'accord. C'est intéressant, parce que la relève doit être assurée par vous, et donc j'ai cru, on a monté, on a tous cru, et voilà. Quand je vois déjà cette petite édifice, moi je dis un petit édifice, parce que déjà, avoir le courage de faire, je ne sais pas comment vous avez fait, bon, je ne sais pas pour des indications, je dis c'est vraiment extraordinaire, et on dit, on pensait dans le mur, et voilà, je vois quelque chose, une borne qui peut être déplacée à mon ville, et c'est très important. Je suis très content et très fier qu'un de nos étudiants peut aider dans l'évolution, parce que quand on passe, qu'on le veut ou non, à un système numérique. C'est vrai, le guichet que vous avez présent, il y a 3 guichets, il n'y a pas 3 guichets, ils peuvent être tous remplis, beaucoup de monde. Avant, on avait, je dirais, un peu de 10 étudiants par heure, maintenant c'est 100 étudiants par heure. Donc imaginez, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, le système est vraiment, peut être facilement le flux d'informations. Système d'information, je ne vais pas poser de questions qui ne sont pas spécialistes, il peut être bourré. Il y a bourrage, et puis bientôt c'est physique. Donc le bourrage n'est pas assuré. D'accord. Et puis parce qu'on n'est pas ça veut dire que c'est toujours un problème, et puis ça crée des tensions, ça crée des problèmes. Et je souhaite que ce système doit être également complété par un système que l'étudiant qui a un ordinateur peut-être peut le faire atteindre le bourrage physique devant cet instrument qui est très important, très intéressant. Monsieur Annie, vous avez, je dirais, contribué à l'évolution. Certes, c'est une étape très importante, il faut le dire, c'est primordial, qui peut-être ouvrira des voies, et là, M. le vice-président déjà parlé, pour des projets beaucoup plus, je dirais, ambitieux, où l'université met le paquet pour qu'on puisse avoir ce système dans des normes et des standards internationaux. Mais vous avez le mérite de lancer, je dirais, les premiers jalons. Et ça, ce mérite-là, vous l'aurez toujours. D'accord. Quel que soit l'avenir, vous serez le premier à y foncer, bien sûr avec moi, si je connais moi aussi. Je connais. Donc, vous avez, je dirais, mis les jalons. Je suis fier et content. Doublement fier parce que vous faites partie de notre faculté. Et donc, vous y pensez positivement pour contribuer à améliorer les faiblesses, parce que tout système a des faiblesses, et donc renforcer cette qualité de servir l'étudiant. En fin de compte, on est là pour servir l'étudiant. J'étais vraiment, simplement que l'interface que vous avez mis pour le choix des documents est beaucoup plus jolie dans votre document que sur votre écran. Ceci étant, nous avons 10 autres papiers à faire. Et là, je comprends qu'il y a des papiers politiques qu'on va les faire sortir en compétition. Par exemple, demande dérogatoire, c'est l'étudiant qui signe, ok, va. Mais tous les autres documents doivent être restés. Donc, au niveau de scolarité, ils vont sortir vérifier et venir par la suite. Mais c'est un système dont j'y crois tellement, je crois beaucoup. Il faut que tout le monde s'y mette sérieusement pour que demain, l'ENT s'installe
c'est l'intérêt, c'est l'accompagnement, c'est la valorisation et c'est la continuité. Et j'invite ici donc notre vice-président de penser à encourager, à penser à bon, je fais nos encouragements sur l'encouragement financier, bien sûr, à travers l'encouragement bien sûr financier, à travers le centre universitaire d'excellence de la formation, pour continuer et pour donc donner donc, comme déjà mentionné avec Cadrao, de rendre cette production horizontale et bien sûr donc, être utile pour la partie nature et l'université et je suis félicite pour les compliments. Moi, je ne suis pas gentil dans de mémoire, je ne suis pas gentil. Je suis là pour juger le travail. Ça, c'est mon professeur et tout, moi je ne vous connais pas. Donc, alors, la première question. Est-ce que ce genre d'appareil existe déjà? Si oui, qu'est-ce que vous avez appris depuis? Est-ce qu'au Maroc, il y a Partout dans le monde. Alors, dans le monde, il y a un système, mais qui donne juste que le étudiant peut juste, il ne peut pas imprimer rien du tout. Donc, il est juste fait pour imprimer, pour voir, c'est non. Au lieu de l'affichage sur papier, on vient ici pour voir notre nom. Elle existe ici au Maroc, à la faculté mais elle n'est pas. Mais l'avantage, c'est que je pense que c'est le premier système réalisé à la maison. Ça, c'est la valeur. C'est réalisé chez nous. On parle aux étudiants car l'encadrement de l'enseignant. Il y a un ordinateur, une application, un système client-serveur, tout ça c'est possible. Mais le faire à la maison, c'est pas possible. Donc maintenant, il s'agit d'apporter des choses nouvelles par rapport à ce projet. Nouvelles. Il y a des idées. Vous verrez qu'il y a des idées un petit peu. Maintenant, quand vous dites que ce système venu d'imprimer les notes des étudiants, il est où la base de données des notes? C'est les notes qui sont où? Ils sont en base de données de la pause. Donc vous avez un lien avec la pause. D'accord. Et vous avez encore l'étudiant peut consulter par exemple un emploi du temps, peut consulter la liste, peut consulter un cours. Alors votre système doit aussi être en liaison avec l'EIT, l'environnement numérique de travail de l'université qui marche. Déjà, on a toutes ces possibilités. Maintenant, au lieu de les avoir via web, on peut les avoir via une borne de ce genre. D'accord? Donc, vous allez contacter ces gens-là. Venez à la présidence, on va vous présenter les services qui s'occupent de l'unité et d'un projet, et vous essayez de faire la pause. Même si ce système, c'est peut être consulté via le web. Oui, l'étudiant doit accéder avec son identifiant et son mot de passe. Donc, il peut consulter ses notes, il peut même demander des attestations ou bien des documents à la maison et il peut être récupéré dans le bureau du service. Alors, ça coûte combien? En réalisation ou bien réalisation. Clé en main. Vous le ramenez, vous le montez dans l'escalier, vous le posez, il faut partir. C'est combien? Alors, presque 3000 communications. Attention, attention. Pas de la cage, pas du système. Parce que ici, l'ordinateur, je dis ce que c'était. Non, de la solution. De solution qui trouve là-bas, avec l'écran, et avec le souris, avec l'imprimante, avec le montage des alors, les compétences, on ne peut pas donner les valeurs. Donc la valeur, c'est pas matériel, c'est la valeur dans une pas comme ça. Ça y est, vous êtes plus un étudiant gentil ou intelligent. Il faut vendre. Il faut vendre et il faut gagner ça. Pas seulement. Votre business plan,
calculez combien vous avez rajouté votre travail, rajouté le temps, rajouté la valeur de réflexion scientifique et tout, et mettez une valeur sur ça. Et ça coûte 7000 dirhams, l'unité c'est autrement dit 10. Ça coûte 5000 si vous commandez, ça coûtera minimum 50 000, c'est comment 50. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis, moi je vous le dis, ça coûtera minimum 50 000, c'est comment 50. Un seul, 50 000 par limite. Oui, c'est en commande sens. Ça va pas être très beaucoup. Parce que déjà, il y a un développement de logiciel derrière. Il y a un travail à faire. Le vrai travail n'est pas encore fait. Le vrai travail, jusqu'à maintenant, il y a une plateforme. Mais un vrai travail qui est vraiment bien. Maintenant, c'est ça, je ne peux pas te dire parce que je ne sais pas c'est combien. Donc, il faut être milliard. Il n'y a pas de bien. Alors, c'est une petite remarque sur le code secret de l'utilisateur. Est-ce qu'il a un code secret ou c'est toujours son CR numéro 1? Parce que s'il perd la carte, quelqu'un d'autre peut accéder facilement. Il faut avoir un mot comme la carte de guichet. Par l'époque, quand on est dans cette carte, et là, donc, il a la possibilité de changer les options. Vous n'avez pas pensé au problème de maintenance? Parce que vous avez une imprimante ici, des fois c'est le papier qui est raide. Imaginez un étudiant qui veut se relever de bloc, et c'est le papier qui ne sort pas, ou si l'imprimante qui est bloquée, ou c'est le papier qui manque. Alors, par exemple, parce que le système, si le étudiant après déjà un document, il ne peut pas avoir un deuxième façon. De la maintenance. Donc, si vous permettez, donc on a pensé, on va accompagner par un système de supervision. Si jamais il y a un pépin, donc on peut, le vice-doyen, donc il peut donner l'intervention à quelqu'un pour dépanner la panne. Bien, encore une fois, essayez de contacter les services UNT et approcher. Et dès maintenant, la présidence vous commande un exemplaire à mettre à la présidence. C'est le deuxième. Hein? C'est le deuxième. Il y a pour la conservation, en attendant, c'est une commande. Je suis sûr que le président va me dire oui. Je l'ai dit avant. Donc, une commande avec un poster d'explication. On va nous l'exposer à nos visiteurs. Voilà, nos étudiants qui sont capables de le faire. La deuxième chose, c'est un projet qui rentre dans la politique de l'université où on va mettre en place la cité de l'innovation. C'est un local où les gens qui ont des idées comme ça, ils viennent, ils développent leurs produits et on peut les accompagner jusqu'aux commercialisation. Alors si, avec vos encadrants, vous êtes sûr que vous apportez quelque chose de nouveau, demain matin à 9h, il faut aller à l'Olympique pour déposer un brevet. Oui, parce que le premier cure, déjà, le fait de l'exposer maintenant, demain, quelqu'un d'autre peut le faire et vous êtes payé. Il faut l'inscrire à l'Olympique, pour passer à la présidence, et on a une personne là-bas qui vous aide à rédiger le formulaire. L'université paye les frais du brevet et déposer déjà un brevet national. J'ai déjà déposé un brevet avec madame. Ah, la fesse. Non, à l'Olympique. Avec madame Sanafin. Avec Sanafin. Donc c'est déjà. J'avais déjà c'est très bien. Donc il est breveté. Coller dessus le numéro du brevet. Non, le système pas encore breveté. J'ai un système qui est déjà breveté. Non, il faut breveter celui-là. Parce qu'une fois on a un exposé public, on n'avait plus le droit de le revendiquer. Il faut le breveter avant de l'exposer. Maintenant, pas de communication dans les congrès, pas de communication publique avant le brevet. Même si vous apportez, je ne sais pas, une ou deux touches, même s'il existe, si vous apportez quelque chose de nouveau, vous brevetez votre produit. On perd beaucoup de choses de matière grise, d'idées de matière grise nationale, parce qu'on expose gentiment à tout le monde. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Et félicitations encore une fois. Continuez. Allez-y, brevetez. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci Pierre Abad. C'est un étudiant qui m'est très cher, je le connais très bien.
panique. Je dois pas paniquer. D'accord, moi j'ai quelques remarques. Vous connaissez D'accord, donc quelques remarques sur le rapport et après on va discuter sur le. Donc il faut faire quelques. Donc vous avez quelques erreurs sur les orthographies, c'est des erreurs d'impression, des mises en page. Là, chaque chapitre doit commencer par l'introduction, mais il doit aussi terminer par la conclusion. Vous n'avez pas mis de bibliographie, c'est obligatoire. On commence par un cahier de charge. Vous avez exposé le cahier de charge, après c'est pas le même. Le résumé et l'abstraction, on peut diviser par la fin. Résumé abstrait, c'est au début. D'accord. Donc, au niveau de. Donc ça, c'est des petites remarques de forme. Donc, au niveau de l'introduction, ça, après 3 ans, des études de sciences et techniques passant par le temps et arrivant à la. Ça, c'est bon. Alors moi, j'avais écrit en lisant ça que vous allez présenter le projet en parlant de que quelqu'un, lorsqu'il passe 3 ans, il a besoin d'avoir des relevés, mais vous avez parlé de vous. Donc, pour un étudiant, les projets de fin d'études, on le sait. Dans le cahier de charge de la licence, on sait quel est l'objectif d'un projet de fin. Il faut parler du projet dans une introduction. Après là, donc, créé en 1994, initialement dépendante, donc je ne sais pas de l'université, elle propose la faculté des sciences et après on fait des traités. Là, je ne vois pas la faculté. J'ai dit, elle, c'est qui cette elle? Je n'ai pas trouvé. D'accord? Et après, vous avez parlé des départements et vous avez cité le département technique en 5e lieu. C'est grave ça. C'est intéressamment proportionnel. Je ne comprends pas. Vous étudiez dans le département GEGM et là, non, il fallait vous êtes un étudiant du département. C'est le département où il y a plus de travail. C'est, et vous citez notre département en 5e. Ah bon? Ça, c'est. Moi, j'accepte pas. D'accord. Maintenant, parlons de votre travail et de votre rapport. Là, le travail. Il est énorme. Le rapport parle d'autre chose. Vous avez rédigé un rapport qui parle du contrôleur, qui parle du visuel basique, qui parle du visuel studio, qui parle des interfaces. Mais là, votre réalisation, il est en annexe. Votre projet est en annexe. C'est grave. Il fallait parler de votre projet, de ce que vous avez fait. Je prends un exemple simple. Vous parlez de la sécurité dans l'exposé, ça n'existe pas dans le rapport. Donnez-moi un, voilà, je vous donne, voilà. Chapitre 1, conception, il n'y a pas de sécurité. Chapitre 2, dans la présentation. Ça, c'est un point. Non, ça, vraiment, ça, c'est un point très sensible dans votre réalisation. Il faut donner de l'importance à ça, mais pas le citer dans un paragraphe comme ça. Mais il n'y a aucun titre qui parle de la sécurité. Aucun titre. D'accord. On vote la sécurité, on parle du défi, vous avez raison. Non. S'il vous plaît. Là, revenons, d'accord, tout d'abord à la carte à brise. Donc, vous avez dit que la carte à brise, vous avez enregistré le CNE ou bien le code approché. Voilà, donc moi, je vous informe que les banques n'enregistrent pas dans les cartes à puce, ou bien les cartes à mémoire, les numéros. Ils enregistrent un autre numéro. Il y a une application à l'intérieur du système qui va faire le lien entre un autre code avec le code d'autre. Donc c'est une double protection. Il ne faut jamais enregistrer le code sur la carte. Il faut mettre un tableau. Il y a ce qu'on appelle des tableaux d'assignement. On assigne. Donc on va assigner ou bien affecter. Donc c'est un mot on va bien casser.
d'assignement, donc c'est très efficient. Donc il y a ce qu'on appelle le tableau d'assignement. Donc il y a un code, et ce code-là, on va le lire, on va correspondre au code national, comme ça, il n'y aura pas de triche. Donc, si maintenant, vous avez dit qu'on insère la carte, on peut la retirer, après on peut saisir. Ça, c'est vraiment déconseillé lorsqu'on prend le secret. C'est vraiment interdit. Est-ce que vous pouvez, dans une banque, insérer la carte, la retirer après le travail? Non. Parce que je comprends, vous n'avez pas eu l'occasion de fixer la carte, il fallait tout simplement penser un système à ressort, avec un code, et comme ça, un système accroché, donc ça c'est facile à faire, mais dire que moi je vais insérer, il va être enregistré, je vais après insérer le code, c'est grave parce que quelqu'un il va insérer, après retirer, il a oublié de continuer, quelqu'un il viendra après pour... D'accord. Donc là, au niveau interfaçage, donc, vous avez utilisé un PC, maintenant il faut penser à avoir une interface. Voilà. On peut parler de tactile, on peut même avec le code, mais là, penser à quelque chose, ne pas donner à l'étudiant l'accès à toutes les applications du PC. D'accord. Parce que là, c'est un PC, c'est vrai que c'est un PC qui a toutes les applications. Là, c'est une borne à port objectif figé. Donc, on ne doit pas sortir de l'objectif DLS. D'accord. Là, vous avez parlé d'un développement de site web. Moi, je pense que vous avez voulu dire une application. C'est deux choses différentes. Une application web, c'est pas un site web. Même si je ne suis pas d'intermédiaire, donc vous avez voulu dire une application web, c'est-à-dire même à distance, on peut accéder à l'application. Donc c'est une application web que tout le monde peut utiliser, donc soit pour saisir des notes, soit pour avoir des informations. Ça, aussi les statistiques, c'est une bonne chose. Donc je reviens sur la question qui a été posée par M. le Président sur la saisie de notes. Vous avez dit que le logiciel est déjà, vous avez déjà interfacé avec un projet, vous voulez l'interfacer avec? C'est juste, moi je voudrais. Non, mais c'est pas encore, c'est ton cas. Non, c'est pas encore. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On va accès. On va essayer, parce que normalement, vous pouvez trouver la voie. Pour cette raison, il y a du travail. Donc, l'idée, il est bon. Pour l'implémenter, il faut du travail. D'accord. Maintenant, au niveau amélioration de votre solution, l'idée est excellente, la solution est bonne. Bien sûr, donc, chaque projet, donc il y a, ça c'est ce qu'on appelle l'avant-projet. C'est l'avant-projet. À partir de cette solution, on peut vraiment créer quelque chose de performant. Donc, moi je vois deux brèches. Soit aller directement vers accéder à web, on n'aura plus besoin de la banque. Très bien, une banque qui peut prendre son ordinateur, et là, on n'a plus besoin de ça. Donc, et là, la bande, au niveau de la bande, donc au niveau des lecteurs, il y a ce qu'on appelle les lecteurs de carte seconde. Vous n'avez pas besoin. Il y a des lecteurs avec système mécanique, et donc ils insèrent la carte et on peut les acheter. Donc, il y a, et au niveau de PC, il faut passer un terminal pour le faire. On n'est pas beaucoup de temps, le travail est excellent. Donc ça, c'est les validations, c'est pour améliorer. il faut faire beaucoup d'efforts au niveau de chercher les lecteurs. Donc le travail c'est aussi, et sur le mot. Il y a le volet A, il y a le volet sens. Donc il faut essayer d'évaluer est-ce que vous voulez travailler sur la partie A ou bien travailler sur la partie sens. Sens, il y a donc des travaux dans vos sens, il y a le MT, il y a donc intranet, il y a donc l'application de gestion de demande, mais il faut travailler sur D'accord, donc à part ça, je vous remercie pour شوية جوف شوية je tiens à remercier donc
tous les invités, donc très surpris, Monsieur Guilherme, Monsieur Aïssa. Donc nous nous avons honoré d'être parmi nous aujourd'hui pour évaluer ce modeste travail. Donc l'idée est venue, donc moi je me suis posé la question, j'ai passé presque donc, 20 ans de la vie ici à l'établissement, et je me pose la question, qu'est-ce que j'ai avancé de positif à cet établissement? Donc c'est pour ça, donc ma raison d'être, c'est les étudiants. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai présenté à ces étudiants? Donc au moins leur faciliter la vie dans cet établissement. C'est pour ça donc, que j'ai essayé donc, de creuser en quelque sorte, par exemple, à proposer par exemple ce sujet-là. Donc moi ce que j'ai à dire, donc, je me réjouis donc d'avoir travaillé avec Alice Pirama. Donc c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui est enthousiaste. Donc je l'ai connu en classe, donc c'est un élément moteur dans sa classe. Donc je suis très satisfait de ce qu'il a fait. Donc je ne peux que me réjouir de ce qu'il a avancé. Donc bien sûr, donc ça c'est le premier jalon. C'est un modèle. Donc, les choses que je tiens à signaler, c'est que la fac n'a avancé aucun sou pour ce travail. Donc on a essayé de l'épauler. Donc lui, c'est son père qui a pris à sa charge donc, le côté mécanique. Nous on s'était occupé du côté électronique. Donc c'est un travail, donc je ne sais pas, donc si vous constatez donc en quelque sorte le délai durant lequel on a réalisé ce travail, donc c'est un travail qui a été fait pratiquement en un mois et demi. Et c'est un travail qui touche à plusieurs disciplines. C'est l'électronique, c'est l'informatique industrielle, c'est les bases de données, donc il y a plein de disciplines qui sont intégrées dans ce domaine. Donc c'est un travail comme ça. C'est pas pour justifier en quelque sorte la valeur, mais c'est pour dire la réalité en quelque sorte. Donc encore une fois, félicitations et je vous souhaite de continuer. Encore une fois, je vous félicite, c'est vraiment long, et si vous étiez en master, je vous demanderais déjà à être inscrit dans la relation. Mais vous pouvez commencer votre appel à partir de l'année prochaine. C'est quelque chose. Moi, je l'accepte. C'est quelque chose qui ressemble à. Si j'ai entendu, je ne sais pas si vous